Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 65, Investir dans les actions à dividendes. Nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA ainsi que le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi pouvoir atteindre la liberté financière. Allez, c'est parti! Alors, au sommaire cette semaine, donc le point PEA avec le renfort sur deux lignes. Donc vous allez voir ça. Ensuite, le tableau de dividendes, donc qui va impacter directement suite au renfort de ces deux nouvelles lignes. Ensuite, l'évolution du portefeuille, exceptionnellement le point sur mon PEA PME puisqu'il a pas mal évolué et que je veux pas non plus vous le montrer dans trop longtemps puisque c'est tout frais. Donc je souhaite vous montrer les choses le plus rapidement possible quand je les fais. Donc là on a la vente d'une ligne sur le PEA PME et on a deux nouvelles lignes qui sont entrées. Je vous rappelle comme d'habitude que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit à titre personnel. Alors, on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA. Donc, on peut voir qu'actuellement le portefeuille affiche 15 274,32 €. Le solde en espèces a très largement baissé puisque maintenant je suis à 198,83 €. Et la plus-value latente est de 1409,71 €. Donc là, effectivement, le solde en espèces a bien chuté puisque j'ai renforcé sur deux lignes et que les deux lignes étaient assez importantes. Notamment une que vous allez voir tout de suite puisque maintenant elle représente ma première ligne en valorisation dans mon portefeuille. Donc on y va, on met donc les plus grosses valorisations en premier et donc la première ligne, je pense sans beaucoup de surprises, donc maintenant est Euronext puisque j'ai racheté 10 actions sur Euronext suite à la descente. Donc j'ai 20 actions actuellement. Mon PRU maintenant est à 87,84 €. Donc je vous rappelle que j'étais à plus de 92 €. Donc j'ai bien fait baisser le PRU et on continuera à le faire s'il y a encore des descentes. Le cours actuel est à 83,25 €. Donc je suis en moins-value de 5,23% et ça représente maintenant 10,90% du portefeuille. Là, je vous avais dit que je voulais pas aller au-delà des 10% par ligne. Donc, il va falloir que je fasse attention. Bon, j'investis sur du long terme, donc les autres lignes vont petit à petit rattraper Euronext. Mais c'est surtout quand elle reviendra en plus-value, je risque d'être rapidement à 11, 12, 13% du portefeuille. Alors, ce qu'on peut dire pour Euronext, donc je l'ai acheté à 82,90 €. Puisque j'avais vu que la veille, son plus bas était 82,85 €. Je me suis dit, on va tenter. Je l'avais raté 2-3 fois, 2-3 jours de suite. Donc là, j'ai vu qu'elle était passée, donc j'étais pas devant l'ordinateur. Et quand je m'y suis remis, évidemment, j'ai vu qu'elle était descendue plus bas, puisqu'on est allé à 82,15 €. Donc ce qui est quand même assez bas. Ça aurait pu me permettre de faire encore descendre le PRU parce qu'il y a quand même pas mal de frais sur Euronext, même s'il n'y a pas la TTF. Et donc du coup, j'ai eu un peu peur, je vous avoue, en me disant que si à la clôture, elle n'était pas au moins 83, qu'elle pourrait continuer à descendre. Ce qui veut pas dire qu'elle va pas continuer à descendre dans les jours et la semaine à venir. Mais en tout cas, voilà, ça me rassure de voir qu'à la clôture, elle est au moins au-dessus des 83. Donc plutôt content. Bon, voilà, vous voyez maintenant que la ligne représente 1665 €. Donc là, c'est de loin la plus grosse ligne. Et on va continuer à construire dessus puisqu'on est quand même sur un beau business, hein, avec des marges, comme je vous ai dit, très importantes. Et puis l'arrivée d'une nouvelle clientèle plus jeune, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, va faire qu'elle pourrait continuer encore à progresser et à gagner encore en chiffre d'affaires et en marge. Et je pense qu'à mon avis, l'avenir est quand même assez beau pour cette entreprise. Avec très peu de concurrents en plus, hein.
Alors ensuite, Total, donc Total 29 actions, le PRU à 32,78, donc le cours est à 51,24, ça représente 56,28% du portefeuille. Je suis à 56,28% de plus-value, et ça représente 9,73% du portefeuille. Belle montée hein, pour Total, hein, qui suit un peu le cours du Brent, hein, puisque le cours du Brent en ce moment ne fait que monter. Alors bizarrement, c'est pas le cas de toutes les pétrolières. Hein. On peut voir que Rubis, par exemple, si vous allez regarder l'action Rubis, vous verrez qu'elle a pas des montées aussi importantes. Je crois même qu'elle est en baisse. Elle a suivi le 440. Hein. Je vous rappelle, vendredi, on a fini à moins 0,81. Oui, il me semble que c'est ça. Donc là, vous voyez ici que je suis en rouge partout. Hein. Donc forcément, ça a suivi le 440. Mais malgré tout, j'ai quand même pu faire quelques achats et j'en suis plutôt satisfait. Ensuite, donc Sanofi. Donc Sanofi, 15 actions, 81,97€. L'action est à 94,26. Donc je suis en plus-value de 14,98%. Ça représente 9,26% du portefeuille. Donc Sanofi, on avait des infos, vous vous rappelez, concernant un médicament qui avait posé des problèmes à des femmes enceintes, notamment au fœtus avec des malformations. Bon, ça a absolument pas impacté le cours, hein. En tout cas moi je l'ai pas vu. Et en plus on a maintenant Bruno Le Maire donc qui a fait une annonce comme quoi il voulait réinvestir dans Sanofi, la partie France, pour que la France d'ailleurs hein, puisse se doter de vaccins, parce qu'ils trouvent pas ça normal qu'on n'ait pas eu un vaccin français pendant la crise du Covid, et donc ils veulent réinvestir dans Sanofi. Alors d'un côté, je me dis que ça peut être très intéressant parce que Sanofi va encore avoir de la croissance à venir. D'un autre côté, je m'interroge sur le fait que si le gouvernement investit dans Sanofi, est-ce qu'ils vont pas vouloir avoir la main un peu dessus? Et on sait que l'État généralement gère très très mal ces sociétés. On peut le voir avec EDF, là ça a été un massacre. Donc voilà, donc deux possibilités. D'ailleurs, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, deux possibilités de scénario où ça va booster l'entreprise et ils vont aller chercher de la croissance et ça va être que bénéfique pour nous et l'action pourrait continuer à monter. Soit on va avoir une petite euphorie au début et ensuite la retombée une fois qu'on aura la réalité de l'État qui aura mis un peu la main sur une partie de la société. Voilà, donc dites-moi. Alors ensuite, Nexity, 34 actions, 26,71 le PRU, le cours est à 36,66, donc ça représente 37,21% en plus-value et 8,16% du portefeuille. Donc là, elle a pas mal baissé aussi, c'est vrai, Nexity ces derniers temps. Bon, j'aurais peut-être pu me renforcer. Pour le moment, je trouve qu'elle est encore un peu trop haute, c'est pas forcément le plus intéressant tout de suite. On va attendre encore, mais c'est vrai qu'elle a bien baissé. Ça sera à surveiller quand même. Danone, donc Danone, 20 actions, un PRU à 63,25, le cours est à 65. Donc Danone, 20 actions, le PRU à 53,25, le cours à 55,21. Je suis en plus-value de 3,66%, ça représente 7,23% du portefeuille. Donc là, actuellement, Danone, on a donc cassé les 56€ qui était un support. Donc là, ça va sans doute devenir une résistance. On pourrait sans doute avoir l'action Danone qui revienne aux alentours des 53€ dans les jours ou semaines à venir. Donc ça sera peut-être encore l'occasion de renforcer encore ma ligne dessus. Alors ensuite, on a Ubisoft. Donc Ubisoft, 21 actions. 60,68€ le PRU. Le cours est actuellement à 48,79. Je suis en moins-value de 19,60%. Ça représente 6,71% du portefeuille. Donc là, on a Ubisoft qui a bien retracé depuis les 52€ qu'elle avait atteint suite à l'info de Microsoft qui a racheté Blizzard. Bon, le soufflet est un petit peu retombé, donc là on va attendre. Hein. De toute façon, on y est pour un petit moment dessus.
D'ailleurs, je faisais la relation avec un message que vous m'avez laissé dans les commentaires d'un abonné qui me disait avoir investi sur Orpea. Donc comme je disais, Orpea, là actuellement, ça va être très compliqué. Il faut s'attendre à ce que si vous investissez aujourd'hui, le cours est très bas, mais il pourrait encore descendre suite à toutes les révélations qu'il va y avoir, hein, puisqu'il va sans doute y avoir un procès, ou en tout cas l'État va demander des comptes. Et je pense qu'on n'a pas fini d'apprendre des choses dessus. Et dans tous les cas, si même ça devait se résoudre dans le calme et la sagesse, ce que je doute, on aura forcément longtemps avant que l'action reparte. Donc vous pourriez être bloqué avec votre capital pendant quelques semaines, voire quelques mois, voire quelques années. C'est un peu ce qui est en train de se passer pour moi avec Ubisoft. C'est pour ça que je faisais le parallèle. Voilà, même si je suis plus confiant en Ubisoft que Orpea actuellement. D'ailleurs, si vous voulez avoir mon avis, n'hésitez pas à regarder dans la playlist Bourse faut-il investir sur. Vous avez une analyse fondamentale de Orpea, donc n'hésitez pas à les voir. Alors ensuite, donc nous avons Vinci, donc Vinci 10 actions, 80,97 €, le cours est à 96,72, donc je suis en plus-value de 19,44%, ça représente 6,33% du portefeuille. Donc Vinci, ça se passe bien, on va aller chercher doucement à mon avis les 100 €, c'est plutôt bien. Là, Vinci, il faudra continuer à construire dessus, mais pour le moment c'est trop. Ensuite, Eutelsat, 80 actions, 9,24 €. Le cours est actuellement à 11,18, donc je suis en plus-value de 20,97%, ce qui représente 5,86% du portefeuille. Donc là, Eutelsat, plus de nouvelles, bonnes nouvelles, hein, comme on dit. Pour le moment, ça se passe aussi. On voit qu'elle tient quand même plutôt pas mal. Hein. Elle fait pas partie des actions qui ont le plus retracé. Donc pour le moment, c'est plutôt correct. ST Micro, 20 actions, PRU à 29,88, le cours à 40,03 €. Donc je suis en plus-value de 33,94%, et ça représente 5,24% du portefeuille. Donc ST Micro, c'est pareil, il faut absolument que j'arrive à faire grossir ma ligne. Parce que je pense que c'est vraiment une valeur qui sera très intéressante dans les années à venir. On le voit, hein, bon, tout le monde maintenant fait des investissements. On entend toutes les sociétés, en tout cas qui sont dans les semi-conducteurs, annoncer la construction d'usines. Tout le monde veut se blinder en quelque sorte avec ça, avoir suffisamment d'usines, pouvoir être autosuffisant, donc que ça soit l'Europe, que ça soit différents continents. Et donc nous avons ST Micro, donc qui a déjà fait un résultat là qui est extraordinaire et qui en plus annonce aussi 3,8 milliards d'investissements pour construire d'autres usines et avoir encore plus de capacité de production, notamment pour l'Europe évidemment. Donc ça laisse de très très belles perspectives pour les années à venir. Alors avant de continuer, comme d'habitude, je vous rappelle de penser à vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos et être mis au courant de l'actualité de la chaîne, de me mettre un like pour aider la chaîne à être bien référencée et être vue par un maximum de monde. C'est un peu comme ça que vous pouvez me remercier assez facilement, donc je compte sur vous, le like, hein, on essaie d'atteindre les 150 likes sur une vidéo, et évidemment laissez-moi des commentaires par rapport aux infos que je vous donne et aux actions qu'on voit ensemble. Alors donc on en était à Orange, donc Orange, 72 actions, 9,47 €, le cours est à 10,47 €, je suis en plus-value de 10,53%, ça représente 4,94% du portefeuille. Donc Orange, on a eu donc la nomination, comme je vous avais dit, j'ai peur encore de mal dire son nom, mais bon, vous m'en excuserez, hein. Heidemann Christel,
donc qui va donc prendre la tête de Orange, donc c'est très bien, ce sera la troisième femme dans le 440, donc si je dis pas de bêtises, donc il y aura elle, il y a la PDG de Veolia, et je crois que la troisième est peut-être Engie. Dites-moi dans les commentaires, hein, mais il me semble que c'est ça. Ensuite, nous avons Score, donc Score 20 actions, le PRU à 26,74, le cours est actuellement à 30 €. Je suis en plus-value de 12,16%, et ça représente 3,74% du portefeuille. Donc Score, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal du tout même, puisqu'on voit qu'elle progresse bien, c'est pareil, elle retrace pas énormément, hein, moins 0,10, et on a passé cette fameuse barre déjà des 30 €. Donc plutôt content, là je suis content, comme je vous dis à chaque fois, hein, de vous avoir écouté là-dessus. Ensuite, Alstom, 20 actions, donc 20 actions pour Alstom, 33,83, le cours est à 29 €. Donc je suis en moins-value de 14,30%, ça représente 3,80% du portefeuille. Donc là c'est plutôt pas mal aussi au niveau de d'Alstom. On baisse bien, donc j'avais dit qu'au niveau des 29 € j'en rachèterais. Là je suis un peu limite. Bon, dans tous les cas je vais remettre mes 200 € là dès le début de la semaine. Donc si jamais Alstom reste aux alentours des 29 ou descend un petit peu, j'irai peut-être en rechercher encore une dizaine pour continuer à construire ma ligne tranquillement. Donc on va être patient. C'est possible que ça continue à descendre, on pourra étiller les 27 €. Alors ensuite, Abenbave, donc Abenbave, mes 10 actions, 48,64, le cours est à 56,02, donc je suis en plus-value de 15,16%, et ça représente 3,67% de mon portefeuille. Abenbave, ça se passe, voilà, ça monte à 58, ça redescend. Pour le moment, on n'a pas de gros retracements significatifs qui me permettraient de renforcer. Airbus, donc Airbus 5 actions, le PRU à 98,41, le cours est actuellement à 112,38, je suis en plus-value de 13,18%, et ça représente 3,65% du portefeuille. Donc Airbus, j'aurais pu renforcer puisqu'on est descendu à 108, manque de liquidité, et puis bon, faut être patient aussi un petit peu. Ensuite, donc, nous avons Dassault Systèmes. Donc, Dassault Systèmes 10 actions, 43,75. Le cours est à 41,10. Je suis en moins-value de 6,06%. Ça représente 2,69% du portefeuille. Donc, Dassault Systèmes, j'en avais parlé avec l'un d'entre vous, je crois que c'était Romain, qui me disait qu'il avait peur d'avoir raté le train quand elle était à 47. Je lui disais d'attendre encore un peu, qu'elle pouvait encore aller à 43, 44. Ce que je pensais aussi, hein. La preuve c'est que moi j'ai rechargé aussi là, hein. J'en ai repris 5 actions. À 43,90, je crois que j'ai repris. Donc je pensais pas qu'elle allait descendre encore, qu'elle allait descendre autant. Voilà, c'est pas grave, hein, j'ai fait mon achat, elle repartira à la hausse de toute façon, donc je suis assez serein là-dessus. Mais comme quoi, il faut pas se jeter tout de suite et avoir peur de rater les occasions. Dites-vous que si dans votre tête vous dites je vais rater une opportunité, c'est que justement c'est pas le moment d'acheter. C'est important de garder ça en tête parce que c'est souvent là où on fait le plus d'erreurs. Alors ensuite, on a L'Oréal. Donc L'Oréal, toujours une action, 381,13 €. Le cours est actuellement à 368,10 €. Je suis en moins-value de moins 3,42%. Ça représente 2,41% du portefeuille. Donc là c'est pareil, on n'est pas très loin d'un point qui pourrait m'intéresser pour acheter. Le manque de liquidité, à mon avis, va me faire défaut. Il va falloir que je fasse un choix. Je pourrais pas tout acheter, c'est sûr. Ensuite, Air Liquide, 2 actions, le PRU à 138,16, le cours à 151,10, le PRU
Moi, je suis en plus-value, pardon, latente de 9,43%, et ça représente 1,98% du portefeuille. Ensuite, Schneider Electric, 2 actions, 128,88. Le cours est à 147,56 €. Ça représente une plus-value de 14,49%. Ça représente 1,74% du portefeuille. Là, c'est pareil, Schneider, je pourrais en reprendre. On est quand même assez bas. Ça aurait pu être assez intéressant. Bon, je vais pas le faire non plus. Hein, vous avez compris l'histoire. Le manque de liquidité, on peut pas être partout. Et ensuite, donc DBT, 1000 actions, le PRU à 0,10, le cours 0,04, donc je suis en moins-value de 58,03%, ça représente 0,30% du portefeuille. Donc voilà, donc a priori, il y aurait des nouvelles sur DBT qui sont pas forcément très bonnes, puisqu'on pourrait avoir encore de la dilution dans les cours, donc c'est pour encore faire baisser l'action. Bon, ça paraît un peu bizarre de se dire que l'action peut encore baisser, mais oui, elle peut encore baisser. Donc là, on va la laisser. C'est pas bien grave. Voilà donc pour ce qui était du portefeuille PEA-PME. Donc on va continuer. Pensez que vous pouvez maintenant me rejoindre et soutenir la chaîne en allant cliquer sur le bouton rejoindre qui se trouve en dessous de ma bannière. Et ainsi aider au développement de la chaîne, notamment pour tout ce qui est logiciel payant, comme Zone Bourse par exemple, tout simplement. Allez, on continue. Donc là, sur le tableau des dividendes, donc ici on peut voir, donc je vous ai mis en vert les actions, donc quand je les en couleur. Donc là en l'occurrence c'est vert, je vais y arriver. Pour vous indiquer que j'ai racheté donc des actions sur cette ligne, donc 10 actions Euronext. Quand c'est vert, ça veut dire que j'ai acheté en faisant baisser mon PRU, donc là significativement, puisque j'étais à plus de 92 €, je vous rappelle. Ce qui veut dire qu'en gros, au mois de mai, je vais toucher plus de 40 € avec Euronext. Donc là, pour le moment, on est parti sur un mois de mai à plus de 200 €, ce qui est plutôt bien. Mais il va falloir que j'arrive à monter plus encore, plus rapidement. Et ensuite, donc, la deuxième ligne que j'ai renforcée, donc, Dassault Systèmes en achetant 5 actions, où là, par contre, j'ai fait remonter mon PRU, malheureusement, alors que j'aurais pu le faire baisser. Et je suis à 43,75. Bon, l'augmentation n'est pas énorme, puisque j'étais déjà à 43, c'est une histoire de centimes. Bon, malgré tout, c'est toujours, on a toujours envie d'acheter un peu plus bas. Donc, voilà pour le tableau des dividendes. Alors, pour l'évolution du portefeuille depuis le début de l'année, donc je suis en plus-value de 1,15%, soit 173,43 € de gagné. Donc, par rapport à la semaine dernière, ça fait quand même un petit trou, hein, un gros trou même, on va dire, puisque j'ai perdu 1,34%, soit 203,30 €. Allez, maintenant on va aller voir donc le portefeuille PEA-PME. Comme je vous ai dit, vous allez voir qu'il y a eu pas mal de changements. Alors donc on se retrouve sur mon portefeuille PEA-PME. Donc vous pouvez voir qu'actuellement la valeur du portefeuille est de 602,35 €. Solde en l'espèce 4,64. Et donc je suis en moins-value de 56,73 €. Donc, on peut voir beaucoup de modifications, hein, j'ai un petit peu travaillé dessus. Donc j'ai racheté du Fairmont-Tag, donc j'étais à 50 actions, j'en ai racheté 50. Donc actuellement mon PRU est à 3,12, plutôt bien fait baisser, donc je suis content. Le cours est actuellement à 2,85, donc moi j'ai acheté à 2,95, j'ai acheté un petit peu trop aussi, mais bon, malgré tout j'ai quand même fait baisser mon PRU. Et ça me satisfait. Puis je suis sur du long terme aussi sur Fairmont-Tag. Je pense que cette société a un bel avenir, mais on verra plus tard. Donc ça représente une moins-value de 8,67%. Et pour le moment, elle représente 47,31% du portefeuille. Donc là, effectivement, c'est une très grosse ligne dans mon portefeuille.
Ensuite, je suis rentré, donc nouvelle action Gossin. Alors nouvelle action entre guillemets, puisque j'étais déjà sur Gossin sur mon PEA. Maintenant je l'ai sur le PEA PME, ce qui va me permettre de la garder plus longtemps et de construire ma ligne. Donc j'ai acheté 8 actions à 6,28 €. Pas exactement, puisque il y a toujours un petit peu de frais, mais ils sont assez légers quand même sur ces actions-là. Et donc le cours est actuellement à 6,31 €. Donc j'ai plutôt acheté au bon moment. Après on va voir, hein, ça va sans doute retracer dans la semaine. Mais en tout cas vendredi quand j'ai acheté, c'est remonté juste derrière, donc j'étais plutôt content. C'est toujours plaisant, même si c'est des fois, même souvent un peu de la chance, hein, puisque je vous l'ai déjà dit, hein, avoir le point haut et les points bas, c'est quasi impossible. Mais quand vous arrivez à l'attraper sur la journée, et que vous voyez que ça a touché, qu'après ça remonte et que ça n'y revient plus, ça donne une espèce de petite satisfaction un peu bizarre. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si c'est la même chose pour vous. Alors, donc je suis en plus-value de 0,40%, du coup, ça représente 8,39% du portefeuille. Elle me les a pas mis en valorisation, pardon. J'aurais dû vous les remettre comme ça, bah c'est pas grave, du coup Gossin est dernier, on l'a fait déjà. Donc nouvelle action entrée, Soitec, donc une action, j'ai acheté donc à 156,03 €, donc pareil, c'était 155,60. Ce qui fait que ça, c'était un petit peu plus haut que le cours, et du coup, elle est quand même remontée après, donc plutôt satisfait aussi, hein, sur cette journée. Vendredi, j'étais plutôt content, mes deux achats sont remontés après avoir fait les achats, donc j'étais plutôt content, à 157,80. Donc là, dites-moi un petit peu par rapport à ces deux actions que j'ai achetées, notamment Soitec. Je pense que c'est une belle opportunité. C'est une belle société qui a complètement dégringolé juste par une histoire administrative, d'informations ou de documents non donnés, mais rien de très grave, quoi. Vraiment rien de très grave. Donc la société est toujours très solide, a des très bonnes bases. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si parmi vous certains en ont profité pour rentrer dessus. Moi malheureusement j'avais pas assez de liquidité, donc ce que j'ai fait c'est que jeudi plutôt, j'ai mis 100 € sur le PEA PME, j'ai vendu vendredi CBO Territoria, et du coup j'avais de quoi acheter une action Soitec que j'ai fait vendredi, et en même temps avec le reste j'en ai profité pour acheter du Gossin. Voilà, vous savez tout. Ensuite, donc toujours dans les actions que je possédais mais qui ont été renforcées, donc nous avons Verimatrix, les 100 actions, donc j'en avais 50, j'ai renforcé, j'ai un PRU maintenant à 1,36 €, le cours est à 1,04 €, donc je suis en moins-value de 23,26%, ça représente 17,33% du portefeuille. Donc là, on est aussi sur du long terme avec Verimatrix. Je pense que je continuerai à en acheter si jamais ça devait descendre un peu. Bon, j'espère pas quand même, parce qu'en dessous des 1 € c'est jamais très très bon. Bon, je préférais que ça reparte un peu à la hausse. Mais voilà, dans tous les cas, je suis assez serein aussi dessus. C'est pas forcément celle que je garderai sur du long terme, Verimatrix. Peut-être que quand elle repassera aux alentours des 2 €, 2,30 €, je penserai à me dégager de l'action. Gossin, ça sera plus vraiment un peu plus long terme. Je pense qu'on va la garder pendant peut-être 5 ans. J'aimerais bien construire dessus. Elle a de très beaux projets, notamment là avec ces camions qu'elle a fait pendant le Paris-Dakar, le camion électrique qui a très très bien fonctionné a priori. Donc très bon retour dessus. Et Fermentag, je pense que la partie algues a beaucoup d'avenir dans les décennies qui viennent. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir avec les algues. Il y aura peut-être des découvertes très importantes dans les années à venir, hein, comme je vous dis. Donc je vais continuer de construire ma ligne et on verra. Voilà donc ce qui était pour le PEA PME. Donc dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. On se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.